Namasté, mes beaux amis d'amour, j'espère que vous allez bien. Prenez le temps de vous connecter pour tous ceux qui sont en direct avec moi ce matin, en ce beau matin de neige. Aujourd'hui, on va se parler du fantasme de le diable s'habille en Prada. Vous allez voir cet art libérateur, courageux de dire non. Et peut-être que quand il y a un non assumé, là, certain, il y a un beau oui qui se révèle à l'intérieur de nous. Alors voilà, c'est ma mise en contexte ce matin pour notre brin de sagesse bouddhiste avec une méditation pour se faire du bien, pour prendre soin de soi. Alors prenez le temps de vous connecter. Alors coucou Lynn, allô tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes dans l'enchantement du temps des fêtes. Allô ma belle Mylène, japonaise, la marche d'amour, j'espère que ça va bien. Avec qui j'ai fait une partie du voyage au Japon. Coucou ma belle Madeleine. Allô ma belle Lynn Bissonnette. Je sais qu'on se voit bientôt au Mexique. T'es-tu en train de faire tes valises? J'espère que tu vas bien en ce printemps des fêtes. Allô ma belle Ginette. Allô ma belle Lynn. Coucou à vous tous. J'espère que vous prenez le temps, du temps pour vous en ce moment. Et tous les thèmes justement du mois de décembre de nos directs ensemble, comment recharger notre batterie sociale, comment garder l'esprit spirituel du temps des fêtes, le fantasme de le diable s'habille en Prada. Ce sont des thèmes justement qui préparent un temps qui peut être festif, qui peut être familial, qui peut être un peu des fois déjanté, nous écarteler dans tous les sens, nous faire perdre nos routines, ça c'est sûr, c'est même bien, mais l'idée c'est de ne pas se perdre dans tout ça. Alors voilà, c'est pour ça que j'ai fait des thèmes un petit peu dans la même lignée là, pour décembre avec vous. Coucou mon beau Claude d'amour, allô Sylvie, je vais passer mon beau Bob, allô tout le monde, bon matin. Et gênez-vous pas pour partager, vous savez, la semaine dernière, on a eu 6000 vues déjà en une semaine. Pas sur mon YouTube, là, juste sur Facebook de notre vidéo. Alors, continuez de partager si vous aimez ces petites capsules gratuites qui, j'espère, font du bien, nous réalignent, nous amènent des inspirations. Et aujourd'hui, sans plus rien attendre, on parle de cette nécessité, cet acte libérateur et courageux de dire non. Et je veux revenir parce que ça m'a toujours fasciné à quel point il y avait une espèce de fantasme collectif, puis il est encore de plus en plus présent dans les séries, dans les vidéos, tu sais, en tout cas les gros blockbusters, là, Hollywood, etc. Et ça a commencé tout ça, j'ai l'impression, avec le diable s'habille en Prada. Ou, à quelque part, l'héroïne qui est aussi une anti-héroïne, celle sur laquelle à la fois on fantasme, hein, puis il y a comme ça d'inavoué dans ces films-là. Il y a eu après ça Maléfique, c'est comme, il y a eu Loki dans Marvel, il y a eu toutes sortes d'anti-héros qui sont venus un peu des rebelles, des gens que normalement, s'ils étaient dans la vie de tous les jours, là, après une demi-heure, on écrirait des posts qu'on s'est fait bouler, puis que quelqu'un n'a pas été gentil avec nous, puis que puis qu'il y a une nouvelle folle au travail, puis on en parlera au bureau. Puis là, on regarde ces séries-là comme des scandales aussi. Tu sais, il y a une série, le scandale. Toutes sortes de séries où les femmes, entre autres, celles qui sont souvent cloisonnées dans le syndrome de la parfaite gentille, se retrouvent dans des rôles où elles reprennent leur pouvoir, puis elles deviennent quelque part l'héroïne, mais tu sais, qui serait dans la vie de tous les jours vraiment une détestable. Mais le diable s'habille en Prada, ça a été le début de cette histoire-là, selon moi, où à quelque part, j'ai l'impression qu'on a tous comme à la fois admiré, envié secrètement. C'est ça un fantasme, on l'a pas trop dit publiquement, parce qu'on aimait ça pas l'aimer, mais il y avait comme une espèce de part d'admiration, de « Hey, moi là, j'aimerais ça amener être quelqu'un qui s'en fout de ce que le monde pense, puis dire tout le temps ce qui est là, cru, puis pas prendre le temps de tout le temps polir des petits coins ronds, etc. » Il y a quelque chose en nous. Pourquoi? Ben, parce que c'est sûr que ça parle de tout ce que nous, on refoule. C'est comme à l'opposé de ce qu'on se permet d'être dans la vie. Hein, le diable s'habille en Prada, là, une espèce de Miranda qui est là, puis qui dérange, puis qui s'en fout des opinions des autres, puis qui se plaît même à reprendre son pouvoir, puis à le montrer, puis à l'assumer, et qui, finalement, comme Maleficent, comme Maléfique, comme plein d'autres super-héros, hommes aussi, Loki, qu'on a fait une série sur l'anti-héros de Marvel, et tous ces anti-héros-là, quelque part, qui sont une part de nous héroïque, ben, c'est comme ce fantasme de enfin s'assumer, enfin arrêter de jouer la gentille puis le gentil, pas pour pas l'être, mais pour l'être sur du vrai. Puis des fois,
Comme je dis souvent, là, un non, ben, refoule toujours un oui à quelque part. Mais c'est tous ces petits oui-là à lesquels on n'a pas répondu, ben, parce qu'on n'a jamais dit non. Et là, je m'explique. Quand vous dites non à l'autre, quand vous dites non à quelque chose, ben, c'est comme si on fermait la porte finalement, mais ça l'ouvre 3 millions d'autres portes. Dans l'espace-temps, là, si je dis non, n'importe quoi, on va en avoir des invitations, là. Ben, on va dire non à certaines, on va dire oui à d'autres. Puis à quoi on va dire non? On va dire non à une entité, une convention, une place. Ben, puis ultimement, on va dire oui. Tu sais, ce non-là, là, mettons, je dis non aujourd'hui, là, quelqu'un veut m'appeler, là, tantôt vous m'écrivez. Bon, moi, je dis non d'emblée parce que je lis pas mes, mes messages. Comme ça, je mets une attente, tu sais, déjà là, vous le savez, là, souvent. Mon téléphone, mon acte de rébellion, là, de Devil Wears Prada, c'est que moi, mon téléphone, ça fait 15 ans qu'il est sur la fonction de ne pas déranger. D'ailleurs, ça va vous expliquer quelque chose, là, tous les frustrés, déçus, désappointés que je ne le réponde pas. C'est pas que j'aime pas les gens puis que je vous aime pas fondamentalement, mais c'est que je dis oui à une relation de pouvoir entre moi et la technologie, entre moi et la sursollicitation, entre moi puis il y aurait 300 personnes par jour à qui je répondrais, puis le 301e, il serait fâché puis il m'aimerait pas puis il me critiquerait. Fait, il est impossible que je comble tout le monde. Alors, je vais combler quoi? Mon âme, moi, je vais répondre à mon besoin de pas être sursollicité, complètement distrait. J'enseigne la présence, j'enseigne la bienveillance, j'enseigne l'autocompassion puis l'amour. Je serai pas dans la peur du jugement, la peur de la réaction de l'autre, le faire par obligation. Vous voulez pas que je vous réponde de cette façon-là. Puis j'espère que vous voulez que je médite un peu tous les jours, que je continue à lire le Dharma, que je voyage la planète pour aller récolter la moisson de traditions ancestrales, puis que je vous les partage. En tout cas, moi, j'aime ça, faire ça. Fait que pour me donner la permission de le faire, je me donne les contextes, puis ça veut dire non. Puis quand je dis non, donc, à, exemple, cette fonction-là du téléphone qui s'appelle ne pas déranger. Fait que même si vous appelez, même si vous textez, même si quelqu'un mange un déjeuner extraordinaire sur Facebook, puis met une photo, puis l'autre n'importe quoi, là, se change de coupe de cheveux, je ne le saurai pas. Tant que j'irai pas voir, j'irai pas lire. Et c'est correct, parce qu'on a plus de 1000-1500 messages maintenant par semaine à gérer, tu sais, Martin Bilodeau Inc. C'est impossible. Mais vous, à votre niveau aussi, vous en avez trop. On en a tout trop. Fait que ça nous prend des mécanismes où on dit oui. On dit oui à quoi? On dit oui à soi. On dit oui à mon espace intérieur. On dit oui au silence. On dit oui au calme. On dit oui à s'amuser. On dit oui à plein de choses qu'on priorise, qui nous font du bien, pour pas que, quand on dit oui aux autres, ça vienne d'un espace qui n'est pas sincère. Fait que l'idée, c'est pas de dire non comme dans l'absolu, là. L'idée, c'est d'arrêter de penser qu'un être, ça c'est une des plus grandes faussetés peut-être, là, dans l'espèce de New Ageisme du spirituelleux, puanteur zen, là, power, c'est que les gens spirituels, faudrait toujours être gentils. C'est comme s'il ne faudrait pas être vrai finalement. Quand la spiritualité, c'est de se reconnecter à soi pour travailler nos ombres, grandir, se guérir. Mais en attendant, pendant qu'on fait ce travail-là, il faudrait faire semblant qu'on est déjà arrivé. Mais non. Spirituellement, c'est quelque chose que j'ai appris, c'est ce qu'on veut, c'est être vrai. On ne veut pas être parfait. Parfait, c'est rien. C'est un contexte, c'est des idéologies. Ça change d'une culture à l'autre. Qu'est-ce qu'être parfait? Fait que c'est comme une folie, là, de toute façon. On veut être vrai. Puis vrai, ben là, tout d'un coup, ça me donne du pouvoir. Parce qu'être vrai, c'est honorer ma vérité. Allez, puis ma vérité va changer. Être vrai aujourd'hui, ça va être honorer quelque chose de différent, moi. Dans 2 semaines, ce sera autre chose. Dans 10 ans, ce sera autre chose. Et c'est là où on devient comme un peu volatile, impermanent. Mais nous sommes impermanents. Fait que si je veux dire oui à tout ce qui est vrai en moi, si je veux créer des espaces intérieurs où je me sens bien, si je veux prendre le temps de me rencontrer, c'est sûr que je vais devoir dire non. Mais rappelez-vous, dire non à l'autre, c'est dire oui à soi. Dire non à quelque chose, c'est d'avoir 10 millions de petits oui qui peuvent éclabousser le monde. Puisque là, ça ouvre la porte de tous les possibles. Quand vous dégagez du temps dans votre vie, vos relations, votre agenda, quand vous dites non. Puis moi, là, je vis entouré de quelqu'un ou des personnes. Des fois, quand je dis non, ça ne réagit pas toujours facilement. Je dis non, puis ça boude. Je dis non, puis ça s'en va dans son coin. Je dis non, puis les gens, après ça, ils nous répondent plus parce qu'on a dit non à quelque chose. Fait que là, ça les a heurtés, ou ils coupent la relation, et ainsi de suite. Et savez-vous quoi?
il n'y a pas un non que je regrette dans ma vie. Même mettre fin à une relation, là. Même mettre fin des fois à une amitié, même dire, OK, je pense que ça fonctionne, une job. Il n'y a jamais un non que j'ai regretté dans ma vie. Mais my God, que j'ai regretté de ne pas avoir dit non souvent. Il y a des fois où j'ai pas dit non, là, puis je me suis manqué de respect. J'ai créé de la violence pour moi-même. Je me suis fait rentrer dedans. Je me suis fait abuser. Puis en dedans, ça criait non, là. Fait que ces noms-là, c'est un oui à quoi? À l'amour de moi, au respect de moi, à la confiance en soi, au fait de m'honorer moi-même. Fait que je vous le dis personnellement, là, j'ai jamais regretté un non. Mais j'ai souvent eu plus de petits regrets à ne pas avoir dit non, puis avoir des oui qui passaient pas dans la gorge. Fait que j'appelle ça le fantasme. Le diable s'habille en Prada parce que c'est comme si on fantasmait à quelqu'un qui finalement est une bonne personne, qui finalement souffre aussi, qui finalement a des émotions, comme si on était des êtres humains même quand on dit non, puis on était empathique, puis on s'aimait, puis on aimait aussi les autres, mais ça reste que la réponse, c'est non. Non, c'est une réponse complète. C'est Magda Francescuti, ma belle-maman, qui m'a dit ça un jour, là, 20 quelques années, quand je travaillais dans le milieu communautaire, tout plein à dire oui à toutes les urgences et à tout le monde. Puis elle a dit non, tu sais Martin, non est une réponse complète. C'était pas la femme, justement, c'est un peu une Devil Wears Prada, intelligente, sympathique, aimante, mais avec un caractère, avec une définition de son code de travail, d'une éthique, d'une façon de faire, d'une exigence énorme envers elle-même et les autres, elle-même aussi. Et j'ai modélisé des gens comme ça pour pas toujours jouer le gentil, puis le souple, parce que de toute façon, c'est impossible. Et rappelez-vous, si je dis oui à l'autre, hein, c'est à l'inverse aussi, c'est vrai. Quand je dis oui à l'autre, puis que c'est pas un vrai oui, ben finalement, je suis en train de me nier, puis de nier quelque chose en moi. Fait que à qui je dis non? À moi. Je suis toujours en train de dire à la fois oui et à la fois non, finalement. Fait que quand je dis non à l'autre, il faudrait que je sache, hein, à quel oui que j'honore, à quel oui je réponds. Puis quand je suis en train de dire oui à quelqu'un, là, puis en dedans de moi, il y a quelque chose que je suis en train de pas écouter, ben, je suis en train de dire non à mon enfant intérieur, mon besoin de me reposer, mon amour propre, ma dignité, le respect de mes limites. C'est à ça que je dis non quand je dis des oui qui devraient pas sortir. Ça devrait être non. Aujourd'hui, on va aller les voir, ces noms-là refoulés. On va sortir le diable s'habille en Prada de nous, là, mes amis d'amour, pour justement être capable d'avoir hein, cette habileté, je dirais même développer une expertise dans l'art courageux, libérateur de dire non. Pour pas que ce soit justement agressif, refoulé, violent, juste non. Parce qu'on sait qu'à l'intérieur, il y a quelque chose de plus beau, plus précieux, plus important, dont je suis le gardien, à laquelle je dis oui. Alors on va méditer aujourd'hui, parce que là on est dans une zone sans danger quand on médite, parce qu'on est seul avec soi-même, parce qu'on se reconnecte avec nos vérités intérieures. C'est toujours ça, méditer, hein? Ça vaut le temps que vous allez prendre là, pour les prochaines quelques minutes. Puis même si vous n'êtes pas disposé à le faire en posture assise, yeux fermés, etc., faites-le rouler dans votre esprit, là. Calmez-vous, ralentissez un peu ce que vous faites là, entre deux crêpes. Mettez ça off, puis mettez une main dans les airs, puis faites juste déposer ça. Parce que c'est vraiment important. Vous ne savez pas à quel point il y a des noms qui veulent s'exprimer à travers vous, puis vous les entendez même plus. Parce que l'habitude, c'est d'être conciliant, résigné, refoulé, complaisant sur soi les autres. Puis je pense que si on veut vraiment un espace d'amour, si on veut que nos oui soient vrais, là, les gens autour de nous aussi, ils méritent des vrais non parce qu'ils méritent des vrais oui. Alors on va s'assumer. On va chercher cette dignité, cette force intérieure. Et on va libérer notre fantasme du diable s'habille en Prada. On devient celui et celle qui s'affranchit de tout ce qui est petit en lui. On devient grand, puissant, libre. Et c'est dans cet espace intérieur que je vous invite à vous asseoir ou vous immobiliser.
Vous pouvez toujours commencer par quelques respirations libératrices. Respiration libératrice où vous pouvez inspirer par les narines et expirer bouche, comme pour libérer toutes les tensions, le négatif ou ce qui est là comme trop plein d'énergie. Longue et lente expiration. Vous allez voir, ça va déjà activer le système parasympathique, le cool, le détendu. Et tout en gardant un corps immobile et détendu, on peut amener l'esprit sur le souffle. Gardez le visage détendu, souriant. Pour pratiquer, s'entraîner à cet art à la fois courageux et libérateur. Où je vais prendre conscience en toute sécurité de ces espaces intérieurs où en moi ça dit non, mais que je ne laisse pas s'exprimer, se manifester. Tous ces noms que je choisis aujourd'hui d'honorer ne serait-ce que par en prendre conscience. Je me rappelle qu'à chaque fois que je dis non à l'autre, ou à quelque chose en moi-même, une pulsion, une compulsion, je peux dire oui à quelque chose de plus grand. Et dans un monde où on attend toujours plus de nous, où les gens sont en demande infinie, dans des états de manque et de besoin sans fond, il est essentiel que je reconnecte à moi pour apprendre à affirmer avec même bienveillance, mais sans équivoque. Non. Non est une réponse complète. Non est un acte d'amour de soi. Non, c'est être libre. Non, c'est me respecter, m'aimer, prendre soin de moi. Créer l'espace d'amour véritable pour tous les êtres. Je peux prendre conscience dans la vie de tous les jours, même dans les petits gestes, les relations du quotidien, peut-être des dynamiques plus importantes. Si je sonde mon cœur et j'essaie de prendre conscience de tous les noms que je refoule, tous les noms que je n'ai pas dit, toutes les fois que j'aurais dû dire non. Et peut-être que c'est lourd et chaud, parce
que c'est refoulé depuis très longtemps. L'espace du non. Rencontrer cet espace avec courage, comme une force, comme une puissance qui veut jaillir, non. À quoi et à qui j'aurais dû dire non? Je devrais dire non. Et je n'ai pas argumenté ou raisonné un non, c'est un espace d'évidence, à l'intérieur de moi, comme une énergie de protection, un gardien, une force. Qui engage le respect et l'amour de soi, l'affirmation de ses limites, de mes vérités. Quels sont les noms que je n'exprime pas? À qui, à quoi je devrais dire non? Et en les recontactant, en les identifiant, je peux leur donner la permission de s'exprimer, comme de prendre l'espace dans mon être, d'être libre, pour que les prochaines fois, non, soit la réponse. Au lieu de le refouler très loin, inaccessible, honteux, je le libère, ce non qui protège, ce non en vérité. Cet ambassadeur de ma dignité. Non. Et ça respire en moi, et je peux regarder tous ces petits noms que j'ai refoulés peut-être même dans les derniers jours, la dernière semaine. Quels sont les moments où j'aurais pu dire non, de plein de façons différentes. Quels sont les noms que j'ai refoulés cette semaine, dans les derniers jours, que j'aurais dû exprimer, parce qu'ils étaient vrais.
Il y a une part de moi qui aspire, qui fantasme même à celle qui dit non, à cette audacieuse qui s'aime et se respecte au-delà de l'opinion des autres. Et juste cette semaine, essayer d'habiter cet espace où non devient une réponse complète, sans justifier, sans expliquer. Non, c'est tout. Et quand vous hésitez à dire non, essayez de vous rappeler dans ce non, à quoi vous dites oui. S'il y a un espace, une relation ou un aspect de mon quotidien dans lequel je choisis de dire non, je prends conscience que dans ce non, je dis oui à quelque chose. Je me dis oui. Et je vous invite à prendre quelques respirations plus profondes dans cet état de légitimité, de dignité, de force. Il est possible que non soit la réponse. Et je peux doucement reprendre des respirations un peu plus profondes. Si vous voulez, on peut amener les mains en namasté, les frotter légèrement ensemble, comme pour réveiller le métabolisme, se redonner un petit peu de feu dans tous les nadis du corps. Petit faisceau d'énergie qui circule, amener cette belle chaleur au cœur, inspirer par les narines pour expirer bouche. Et on peut, si on veut, inspirer pour faire vibrer le son OM à l'intérieur ou à l'extérieur. Namasté. Alors mes beaux amis d'amour, je vous souhaite une semaine pleine de non. Et je vous ai mis un lien, une nouveauté, un lien que tout le monde attend dans le commentaire du vidéo sur Patch Alegria au Mexique, sur comment se rendre chez nous. C'est quoi les belles façons de se trouver un billet d'avion? Comment ça fonctionne le taxi? Où vous êtes dans le monde? C'est quoi la carte de Hippolyte? Puis où c'est que vous êtes dans ce petit village-là? On a créé une page fascinante sur laquelle on travaille depuis 2 semaines. Parce qu'on vous a dit non, on n'a pas la réponse, non, on ne le sait pas tout de suite. Hein? Et là, tout est là. Comment se rendre à Patch Alegria? Comment venir nous voir au Mexique cet hiver? Pour tous ceux qui se questionnent, qui hésitent, qui ne savent pas encore. Vous avez les compagnies aériennes qui viennent. Comment? Pourquoi? Tout est là. Allez peser sur le lien. Voyez-le. On vous a même mis des petits visages cute pour rendre ça agréable, cette recherche, cette quête du chemin perdu vers Patch Alegria. Parce que ça aussi, on a eu toutes sortes de messages les derniers mois là-dessus. Et je vous invite aussi à regarder d'un autre regard toute ce fantasme, je dirais, psychosocial. Moi, je suis fasciné tout le temps, vous le savez, des mythologies du monde moderne et de ce que
Hein, c'est à quoi ça répond? Mais on est dans l'ère de Maleficent, Cruella, Devil Wear Prada. On est dans des anti-héroïnes, anti-héros. Même dans le Joker, c'est rendu... On est complètement là parce qu'à l'intérieur de nous, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est écœuré, tanné, plus capable de jouer au parfait gentil. C'est juste que c'est pas vrai. Fait qu'il y a une aspiration à l'authenticité qui passe vers cette espèce de fantasme de « Mon Dieu, je peux me donner une journée carte blanche, là, je peux dire tout ce que je pense. » Pour faire vraiment attention aux autres, il faut faire attention à soi. Passez une belle semaine. Namasté.